Yo tout le monde, bienvenue sur ce 6e épisode du Swiss Motoboy Podcast. C'est fou comme ça va vite. Aujourd'hui on va parler de destruction massive. De destruction massive. De destruction... Je vais réussir à le dire. On va parler de destruction massive. Mon Dieu, mon articulation est terrible aujourd'hui. Bref. On va parler de destruction massive, d'accidents, de crash, de tout ce que vous voulez. En fait, dans les grandes lignes, je vais vous parler de mes 4 accidents à moto. Je suis plutôt un chanceux à ce niveau-là, parce que c'est loin d'être des gros accidents. Et d'ailleurs, 2 d'entre eux, les premiers, ne sont pas vraiment des accidents. On va plutôt dire que c'est les fois où j'ai fait tomber ma moto quand je commençais à faire de la moto. Commençons par le premier. C'était tout début, donc j'avais fait des heures d'entraînement avec mon père sur un parking, on avait déjà roulé, on avait déjà fait une belle balade, il m'avait emmené au marché rue pour ceux qui connaissent. Donc voilà, il y avait déjà un petit niveau, je me chiais dessus à chaque virage, mais il y avait déjà un petit niveau. Et à ce moment-là, je décide pour la première fois, la toute première fois, de me rendre au sport seul. J'allais au fitness, c'était pas très loin de chez moi. Le souci ce jour-là, c'est que je me suis d'abord trompé de route pour y aller. Et ensuite, arrivé à un rond-point, j'ai fait l'erreur, entre guillemets, basique. C'est-à-dire que je me suis fait surprendre par une voiture qui arrivait en priorité sur le rond-point par rapport à moi. Et je me suis fait un de ces mini freinages d'urgence. Vous savez, les freinages où ça te plaque la suspension, enfin ça t'écrase la suspension à l'avant. Ce qui n'a pas manqué de me déséquilibrer. J'ai essayé de retenir la moto le plus longtemps possible. Pas longtemps, je vais pas vous mentir. Et elle est tombée. Moi, à ce moment-là, quand j'ai compris qu'elle est tombée, j'ai juste fait tout ce que je pouvais pour juste m'éloigner, pas moi me blesser avec la chute. Le fait est quand même que j'étais extrêmement mal équipé ce jour-là parce que j'allais au sport. Donc, je vous laisse imaginer, c'était en plein été, il faisait chaud. Je crois que j'étais en t-shirt short, un truc comme ça, terrible. Quand j'y repense, voilà, j'ai envie de me claquer. Mais pour finir, bon... Il s'est rien passé. La moto a eu un petit peu de dégâts. Je crois que le levier d'embrayage, c'était le levier de frein. Oui, elle était tombée à droite. Donc c'était le levier de frein qui s'était cassé, sauf erreur. Mais voilà, rien de grave du tout. La moto avait très peu, voire pas du tout de dégâts. La moto était tombée plutôt doucement quand même. Et c'était la première fois où j'ai aussi pu faire... plutôt pu découvrir l'entraide entre motards, parce qu'un motard s'est tout de suite arrêté. Il y a plusieurs voitures qui me sont passées à côté, vraiment. Et il y a un motard, il s'est arrêté, paf. Avec ça, je crois qu'il avait une grosse GS, paf, il s'arrête, il vient m'aider à la relever, tout va bien, il repart. Enfin, propre quoi, tu vois. Ça, c'était la première fois. Débutant, on fait des erreurs. La deuxième fois, même situation, autre endroit. Pour ceux qui connaissent, j'étais au gymnase de Nyon. C'était vraiment, je devais faire des rattrapages pour mes examens de fin de 3e année et je me rendais à un de ces examens de rattrapage. Et pour ceux qui connaissent l'endroit, en fait, c'est un petit chemin. Il faut passer un petit trottoir et ensuite c'est un petit chemin qui descend jusqu'au gymnase. Donc, pour vous dire, j'avais autre chose en tête. J'avais un examen de rattrapage que je devais pas foirer, quoi. Et là, je dois passer ce petit trottoir. Enfin voilà, c'est un peu déséquilibrant. Tu débutes, tu dois le passer à basse vitesse. Ça n'a pas loupé. La moto est tombée. Le truc, c'est que sur le moment, je pense plus du tout à l'examen. La moto par terre. Gentiment, il y a un type assez vite qui vient m'aider à la relever. On regarde un peu si la moto va bien et tout. On discute quelques minutes. Heureusement que j'avais pris de la marge. Et là, moi, je me dis, je vais aller me parquer. Au moment où je pose le pied par terre et que je commence à enlever mon casque, je fais merde, mais il est quelle heure en fait ? Et là, j'ai, je crois, eu un des meilleurs réflexes de ma vie. Je me suis rendu compte que ça allait être très limite en termes de temps, parce que j'avais prévu une bonne vingtaine de minutes de rab, tu vois. Mais là, il y avait bien eu un bon 10 minutes entre la moto qui était par terre et le gars et machin. Donc je pique le sprint de ma vie pour arriver vers la salle où j'avais le cours avec mon prof pour cette matière-là qui m'attendait devant la salle en mode « mais qu'est-ce que tu fous ?» Et moi qui fais « j'ai eu un souci avec ma moto », bref, je ne vais pas dire beaucoup plus, ou j'ai fait tomber ma moto ou un truc comme ça.
Et puis qui regarde l'heure et qui fait c'est bon, t'as 4 minutes. Donc en gros, pour vous dire, je me suis assis dans la salle, j'ai commencé à sortir mes affaires rapidement. Alors bon, du moment où j'étais dans la salle et tout, c'était tout bon, tu vois. Même si je commençais 5 minutes après ou que je regardais pas tout de suite mon test, bon, bah, je perdais un peu de temps, mais c'était moins grave. Mais après, vous imaginez que pendant je crois que c'est un examen de 4 heures, hein, sauf erreur. Pendant en tout cas 2 heures, j'ai ma tête qui fulminait parce que j'étais là, putain, j'ai destroy ma moto. Moi, j'imaginais, vous voyez le logo là, le logo Monster de la boisson. J'avais l'impression d'avoir 3 énormes griffures sur mon carénage, sur le côté blanc comme ça, 3 énormes griffures qui étaient noires maintenant et tout. J'étais là, oh putain, ça va être dégueulasse, fais chier et tout. Il s'est avéré, après l'examen, que en fait c'était vraiment il y avait une griffure de je crois que c'était 5 cm la plus longue, un demi-centimètre de large, et c'était minuscule en fait, tu vois. Dans ma tête, j'avais tellement pas eu le temps de tout analyser que j'en ai fait un paquet, et étonnamment j'ai même réussi mon examen avec tout ça, donc assez fier de moi sur le coup. Donc voilà, ça c'était les 2 premiers. À vrai dire, on est vraiment sur quelque chose on est sur des erreurs de débutants qui auraient pu me faire louper une année scolaire. Bon, ça c'est autre chose, mais on est sur des erreurs de débutants, c'est pas méchant. Voilà, il y a très peu de casse. Et d'ailleurs, j'ai jamais fait réparer. Bon, il y avait le levier de nouveau qui avait pris un choc, donc j'ai dû faire remplacer le levier, mais c'est tellement des petits dégâts que, pour finir, j'ai même pas fait remplacer la pièce de carénage parce qu'avec mon père, on avait réussi à repeindre un peu en blanc et ça se voyait pas trop. Et là, on arrive au 3e crash. Ça, disons que autant les 2 premiers, c'est des erreurs compréhensibles de débutants. Les 2 qui suivent, c'est de l'imbécilité pure. Mais c'est pas de l'imbécilité en termes de je roule comme le premier des connards. C'est un petit peu. Bon, oui, je vous explique. Le premier, on était en février, quelque chose comme ça. J'avais rendez-vous avec mon ex à Genève, et ce jour-là, toute la journée, il a neigé comme pas possible. À la base, j'avais prévu d'y aller en voiture parce que je sais plus, on allait voir un spectacle, une pièce de théâtre ou un truc comme ça. Qu'est-ce que je dis comme bêtise ? Non, j'avais prévu d'y aller à moto, et je n'avais pas envie d'y aller en voiture parce que rentrer dans la ville de Genève en voiture, c'est une galère. Et donc, je me dis, c'est parfait, ça va être le premier jour pour tester comment on fait pour rouler sur la neige. J'étais pas non plus suicidaire, c'est-à-dire que j'avais ma MSX 125. Donc bon, c'était une moto beaucoup plus légère, 100 kg, très basse, enfin voilà, beaucoup plus gérable si ça glisse, tu vois. Mais bon, pas assez pour, voilà. Et il y avait ma mère qui était là, t'es sûr que tu veux pas que je t'amène, que machin, ou que je t'amène au train, que tu veux prendre le train? Et j'étais là, non, je vais gérer, je prends large, je vais gérer. La débilité à son paroxysme. Parce que je vous explique bien, c'est pas il neigeait mais la route était déblayée. Non, il y avait de la neige sur la route, il y avait plusieurs centimètres de neige sur la route. C'est juste le moment où tu dois te dire no way, no fucking way, tu vois. Mais moi j'y suis allé. Je commence à rouler, j'ai dû faire un bon kilomètre en gérant un petit peu le dérapage de la roue arrière, jusqu'à arriver au même rond-point où je m'étais pété la gueule dans ma toute première anecdote, où là, alors que j'avais super bien géré jusqu'à là, je décide de freiner de l'avant. Ça n'a pas loupé, la roue avant s'est barrée, je me suis retrouvé par terre, c'était une histoire d'une demi-seconde. Par chance, je suis tombé sur de la neige, j'avais mis des vêtements contre la pluie, enfin des kawaii, tout ça. Alors eux, ils ont pris un peu, il y a eu des petits trous dedans, mais c'est le seul truc, voilà. J'ai dû glisser sur 3 mètres, mais voilà, c'était 3 mètres de neige, et c'est juste la moto qui a pris un petit peu plus cher parce que ça lui a fait péter un clignotant. Tac, demi-seconde plus tard, en plus il y avait des voitures derrière. Non mais vraiment, t'as envie de te foutre dans la merde exprès, c'est vraiment ça. Hein. Je me relève, tac. Vraiment, vu que la moto pesait 100 kg, elle était plus vite debout que moi presque. Tac, je vais tout de suite me mettre sur le côté. Merci aux automobilistes qui se sont même pas donné la peine de me demander si ça allait. Bon. En même temps, bon, ils voyaient que je me suis relevé tellement vite, il y avait pas trop de risque que ça aille mal. Mais bon, quand même, tu vois, tu demandes quand même si j'ai peut-être besoin d'une assistance. Bref.
Et donc, pour finir, je crois que c'est ma mère qui m'a amené à Genève, pour vous dire. Donc voilà, cette idée à la con m'a coûté des réparations. Et puis pour finir, j'ai quand même dû y aller en bagnole, quoi. Voilà. Et là, on passe à ma 4e anecdote. Et celle-ci, c'est mélange stupidité et c'est aussi celle qui aurait pu être la plus dangereuse. En gros, c'était un jour, alors c'était il y a 2 ans maintenant, sauf erreur, en décembre. Et puis, voilà, tu vois, c'était cette époque, maintenant je suis passé à une 300 cm3 pour avoir un peu plus de puissance aussi en hiver et moins me faire chier, entre guillemets. Mais à cette époque-là, j'étais en hiver, c'était 125 à 100%, c'était ma MSX. D'ailleurs, je kiffais rouler avec elle, il n'y avait pas de souci. Mais quand même, voilà, ça prend un petit peu de temps de faire les petits allers-retours. T'as un manque un peu de puissance au bout d'un moment, d'une certaine façon. Et t'as envie un peu de rouler comme un con, tu vois. Alors que non, on est en décembre, il fait froid, les conditions sont très mauvaises, etc. Et là, j'arrive à un virage. Pour vous dire, ce virage, une semaine avant, j'avais déjà fait un tour avec un pote que j'avais rencontré grâce à ma MSX, qui en avait aussi une à cette époque-là. Et on roulait ensemble, et dans ce même virage-là, les deux, on avait passé dans ce virage, et on s'était dit, putain, le virage, c'est pas safe, quoi, tu vois, ça glisse. Tu vois, les deux, on s'était dit, Bref. Moi, une semaine plus tard, l'intelligence à son paroxysme, je me dis, putain, là, je suis chaud. Là, je vais passer ce virage plein de balles, tu vois. Je vais y aller, tac, 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 tu vois. Je vais pas du tout ralentir. Je vais y aller vraiment comme un champion. Ça n'a pas loupé. Et d'ailleurs, je tiens à vous dire, comme ça, vous pouvez aller voir, parce que autant mes aventures précédentes, vous ne pourrez jamais voir ce que ça a donné. Autant ce crash-là, il y a une vidéo. Et si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous pouvez le trouver sous le crash de Noël. Parce qu'en plus, j'avais un bonnet de Père Noël à ce moment-là. Mais donc, si vous voulez aller voir ce que ça a donné, la vidéo est assez sympa et puis elle est assez courte. Ça va pas vous faire perdre beaucoup de temps. Et donc, moi, j'arrive sur le virage et c'est un virage, c'est une zone 60. Et moi, j'arrive plutôt vers les 69-70, tu vois. J'arrive, pleine balle, et je commence à pencher. Et c'est avec la MSX, tu peux vraiment pencher fortement sans avoir trop peur. Mais là, les conditions étaient différentes parce qu'en fait, la route était humide. Et ce que je n'avais pas encore à cette époque-là complètement tilté et que j'ai compris dès ce moment-là où je me suis craché et maintenant je me méfie de ce virage comme de la peste, c'est qu'en fait, il y a une ferme juste à côté et que le fermier il passe avec son tracteur de temps en temps. Le tracteur, il a de la terre sur les roues souvent. Et en fait, ce virage, c'est un vrai piège à moto parce que si c'est mouillé et que le tracteur est passé il n'y a pas longtemps, il y a de bonnes chances qu'il reste des petits résidus de terre et donc en fait t'as un sol un petit peu, ça se voit pas quand tu passes, mais il y a un sol boueux en fait un petit peu. C'est pas beaucoup, mais suffisamment pour te faire, si tu vas comme un fou furieux, c'est suffisant pour t'envoyer dans le décor. Donc moi je commence à pencher. Ce qui est assez fou à ce moment-là, c'est qu'au moment où j'entre dans le virage et que je penche et que je vois ma vitesse, dans ma tête je me dis, si je ressors sur les deux roues, j'ai une chance de ouf. Je me dis vraiment ça, t'sais. Mais de manière pas très sérieuse, un peu en rigolant, tu vois. Et ça n'a pas loupé 1 mètre après. Donc vous imaginez, on parle d'une demi-seconde, on parle de choses qui se passent en demi-seconde. La demi-seconde d'après, ram, j'ai la roue avant qui se barre. La moto qui part en drift, moi qui me retrouve par terre à commencer à faire un peu à rouler sur moi-même. La chance à ce moment-là, et si vous regardez la vidéo, vous le verrez, c'est un virage. Donc moi, j'arrivais depuis le côté où le virage tournait à gauche. Et c'est ma voie qui était à l'extérieur. Donc en fait, à ce moment-là, en gros, moi, je risque rien. Il y avait une voiture qui arrivait en face, mais moi, j'étais à l'extérieur. Et donc la gravité ou la force centrifuge ou je ne sais quoi me poussait vers l'extérieur. Donc en fait, dès le moment où j'étais par terre, dès le moment où j'ai eu le premier choc, dans ma tête, j'ai tout de suite vu l'autre voiture, mais l'autre voiture, je savais que ce ne serait aucun danger et que ma moto allait glisser vers l'extérieur et que moi, j'allais suivre dans une direction plus ou moins similaire. Et je savais aussi qu'il n'y avait aucun véhicule proche derrière moi. Donc à ce moment-là, et je vous dis, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête dans des cas comme ça.
Si le choc est pas trop dur et que t'es pas juste secoué par le choc, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ta tête parce qu'à ce moment-là, je me suis dit, ok, en face, j'ai pas de risque. Il y a peu de chances que la voiture me fonce dessus alors qu'elle reste juste sur sa voie bêtement. Moi, je dois juste glisser et le plus gros risque à ce moment-là, c'est juste plutôt de dire, il faut que faut pas qu'il y ait un véhicule qui arrive trop vite derrière. Mais je savais qu'il n'y avait pas un véhicule trop loin. Mais je me dis quand même, le mieux dans cette histoire, c'est quand même que j'arrive à me redresser, à me relever pour pouvoir reprendre contrôle de mon corps à 100% et pouvoir finir de sortir de la zone de danger, donc la route, à pied. Le truc, c'est que ça, c'est bien gentil de penser ça, mais ça, comme je vous dis, là, ce que je viens de vous expliquer, toute ma réflexion, ça s'est passé sur 2 mètres de glisse et environ une demi-seconde, 2 secondes, tu vois. Donc moi, j'essaie de me relever. Et ça, malheureusement, on ne le voit pas dans la vidéo, parce qu'il y a la moto qui passe devant la caméra. J'essaie de me relever, et il y a tout mon haut du corps, parce que j'avais encore la vitesse de la chute, qui m'a dit, non, en fait, tu vas pas te relever. Donc en fait, je me relève, et j'ai tout le haut de mon corps qui repart en avant, ce qui fait que je fais une roulade. Et si vous regardez la vidéo, au moment où la moto se finit de glisser, on me voit en train de me relever comme d'une roulade. Et en fait, effectivement, c'est ma deuxième roulade. C'est le moment où là, j'ai pu gérer entièrement mon corps. Mais donc, j'ai essayé très clairement de me relever trop vite. J'ai mis les pieds par terre, je me suis redressé et je me suis pété la gueule pour refaire une roulade et cette fois-ci me redresser complètement. La moto, elle a pris un peu cher. Elle est partie droit dans le trottoir. Quand on regarde les dégâts en général, il y a eu en fait le pare-boue avant a pris, il y a eu le petit carénage sur le côté qui a pris, le levier d'embrayage, il y a eu aussi, qu'est-ce que c'était? Oui. Le guidon, à ce qui paraît, le guidon était un peu tordu. Quand j'ai revendu un apprenti mécano, il m'a dit que le guidon était un tout petit peu tordu, mais que c'était pas très très grave. Et puis le rétro a explosé. Le rétro du côté de la chute. J'ai fait faire les réparations et je vais pas vous mentir, ça m'a coûté. J'ai fait faire le minimum pour qu'elle puisse de nouveau rouler et qu'elle soit dans un état convenable. Donc par exemple, la petite pièce arrière de carénage, je l'ai même pas fait réparer pour tout vous dire. Ça m'avait coûté 400 francs et quelques. J'ai pas fait jouer l'assurance, rien. C'était moi et mon problème. De toute façon, c'était moi qui a fait une erreur de crash, machin. D'ailleurs, j'en profite. Je vais regarder pour faire un petit podcast, je pense, sur les assurances, parce que je pense qu'il y a un certain nombre de personnes Il y a quelques petites astuces que je connais qui pourraient être très intéressants pour éviter des frais en plus. Donc voilà, je prépare ça de mon côté, ça viendra une fois ou l'autre. Mais donc, j'ai eu beaucoup de chance. Au niveau de cette chute, parce que c'était vraiment ma première chute à haute vitesse où j'ai glissé, etc. C'était la première fois que je mettais un vrai pantalon de moto tissu. Mais là, c'était dans l'idée, je l'avais mis pour me protéger du froid principalement. Mais effectivement, il m'a protégé d'une chute. J'avais une veste en cuir et j'avais mon casque. Bon, le casque n'a pas touché le sol. La veste en cuir, elle a une belle trace d'égratignure, mais de là, elle est toujours utilisable d'une certaine façon. Et le pantalon aussi, il y a eu quelques endroits éraflés, mais dans les grandes lignes, utilisable. Pour finir, j'ai que glissé sur environ 3 mètres. Pas beaucoup plus. Mon sac à dos avait pris aussi un peu et tout. Mais quand on y pense, quand on voit un peu la chute, j'ai eu beaucoup de chance. Et c'est ce jour-là où j'ai vraiment pris cette décision d'aller beaucoup plus dans la prudence par rapport à tout ce que je voulais faire et de me dire, ok, tu vas pas toujours être en full combi cuir, mais essaye au moins toujours d'avoir un pantalon de moto avec des protections, une veste de moto avec des protections, un minimum juste pour faire sérieusement les choses et pas juste être le touriste de première. Et effectivement, je crois que c'est très rare maintenant que j'ai pas un équipement, un minimum moto sur moi. Il y a des petites situations, toujours quand je vais au sport, mais je fais toujours gaffe maintenant quand même d'avoir une veste de moto. Et souvent, c'est au niveau du bas où, là, en hiver, tu vois, pour le froid, j'ai plutôt mon pantalon de sport et par-dessus, j'ai un autre pantalon qui me tient chaud. Donc effectivement, pour une chute, ce serait moins bien. Par contre, l'abrasion sur une petite glissade, je pense que je serais quand même protégé dans les grandes lignes. Mais voilà, soyez prudents, protégez-vous. Mais pour tout vous dire, j'ai toujours eu cette grande prudence à moto. Et les 2-3 fois où j'ai eu, parlons juste des 2 derniers crashs, les 2 derniers crashs que j'ai eus,
c'était de la stupidité pure. C'est-à-dire que, en fait, une fois, va rouler dans la neige, la merde, tu la cherches pure et dure, quoi, mais ça, c'est pas très grave, parce que ça n'a pas fait trop de problèmes, même en termes de réparation, j'ai dû repayer un clignot, quoi. Mais par contre, la deuxième chute, enfin voilà, l'hiver, c'est pas le moment où tu vas essayer de taper, de bien te pencher, etc. Non, il y a des moments, il faut réussir à rester calme, être prudent, et je pense que, d'un côté, je suis content d'avoir eu ce petit crash, parce que de un, ça m'a appris que ça peut arriver à tout moment, tu vois, parce que pour finir, j'avais jamais trop eu de crash, à part celui dans la neige, mais je me le comptais pas trop comme un crash, parce que pour finir, c'était moi qui m'étais mis dans une mauvaise situation et qui en avait payé les frais. C'était pas juste moi qui roulais et qui profitais sur la route, tu vois. Mais c'est quelque chose, tu te remets en cause dans ta façon de rouler, dans ta façon de penser, et moi, j'ai eu la chance de pouvoir me remettre en cause suite à une petite chute où la plus grosse blessure que j'ai eue au max, c'était genre un bleu, quoi, tu vois. Et j'ai eu, quelques frais financièrement, ça m'a coûté un petit peu, mais même là, tu vois, ça m'a coûté, tu vois, parce que tous les équipements que j'ai abîmés, pour finir, je peux encore les utiliser, donc j'appelle pas ça directement une perte financière. Le plus, c'était vraiment environ 500 francs pour remettre la moto dans un état plus ou moins potable. Donc, j'ai eu cette chance et ça m'a fait me mettre en question que voilà, ok, avec le temps, tu prends plus en plus la confiance et il ne faut pas trop, en fait. Il faut rester toujours dans ce niveau de confiance en soi où tu sais que là, je suis dans mes limites et que ces limites, je ne dois pas les outrepasser parce que je ne sais pas si je pourrais gérer ce qui se passe après et que je n'ai pas envie de me faire mal, me faire du mal parce que je veux essayer d'aller pousser plus ou parce que, voilà. Non, tu vois. En hiver, tu n'essayes pas de taper des chronos et en été non plus. Il y a des fois, tu te dis, vas-y, je devrais essayer de passer plus fort dans ce... Non, tu passes pas plus fort. Si tu te sens à l'aise en passant comme ça dans le virage et que tu kiffes comme ça, reste comme ça. Il n'y a pas besoin d'aller taper des chronos. Il n'y a pas besoin de devenir un genre de Valentino Rossi de la route. De toute façon, c'est juste un moyen de se tuer. Enfin bref, tout ça pour dire que ça m'a fait méga plaisir de vous parler un petit peu de mes crashs, de mes mésaventures. Aussi pour vous dire, voilà... les crashs de débutants, ça arrive, c'est pas grave, c'est comme ça. Et puis plus tard, si vous pouvez les éviter, c'est d'autant mieux. Mais si ça vous arrive, parce que soit vous avez été un peu con comme moi, ou bien on ne sait jamais, ça peut toujours une fois glisser que tu t'y attends pas, sois équipé et c'est fini. Allez, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à me suivre sur tous mes réseaux. YouTube, Instagram, TikTok et sur les différentes plateformes de podcast là où vous m'écoutez. Et puis sur ce, je vous dis ciao. Et rappelez-vous bien, la neige, ça glisse.